Alors bonjour, je m'appelle Fatou Houma, psychologue en formation et la présidente de l'association Talk to Me qui œuvre pour le bien-être mental des populations, notamment celles qui sont en situation défavorisée. Alors, les dépendances aux réseaux sociaux, une dépendance comportementale. Donc, parmi les différentes formes de dépendance qui existent, dépendance aux substances, à savoir alcool, cigarettes, etc. Dépendance comportementale, dépendance de consommation, sucre et autres. Et donc, c'est différents types de dépendance qui existent et la dépendance aux réseaux sociaux est une dépendance comportementale. Et comme toute sorte de dépendance, il faudrait qu'on les identifie à travers ces 5 C-là qui a été trouvé, défini par Laurent Carita. Et c'est en fonction de ces 5 C-là qu'on dit que telle chose ou telle chose est source de dépendance chez une personne. Donc, Laurent Carita dit que ces 5 C-là, c'est déjà un usage compulsif, donc un usage continu malgré les conséquences, une consommation excessive. Il y a l'usage continu malgré les conséquences. Donc, ce sont ces 5 C-là. Alors, effet des filtres et images retouchées, c'est un peu une version, on va dire, erronée de la réalité que la personne aura. Parce que sur les réseaux sociaux, tu as des outils qui te permettent d'embellir ton image, de n'avoir plus de boutons, d'avoir un bon teint, de te maquiller, etc. Donc, si tu t'habitues à te voir comme ça, tu auras un complexe à te voir naturellement, c'est-à-dire comme tu es, avec toutes les imperfections que tu as. Et malheureusement, c'est ce qui est en train de se passer, c'est que les gens vont préférer poster leurs images sur les réseaux sociaux, mais dans la vie réelle, elles vont se courber, elles vont se cacher, elles vont porter des masques parce que tout simplement leur image réelle ne leur plaise plus, mais c'est leur image virtuelle qui leur plaise. Et c'est très dangereux en fait quand on en arrive à ce stade-là, parce qu'on va plus se complaire dans ce monde virtuel qui est très parfait, où personne n'a de problème, où tout le monde est beau, que dans le monde réel où on est face à nos imperfections. Et ça touche l'estime de soi, parce que la personne ne va plus sortir, sa solitude va augmenter, donc ça va altérer ses relations personnelles. Et c'est très dangereux en fait, parce qu'elle sera très active sur les réseaux sociaux, mais dans la vie réelle, quasiment personne ne va la voir. Alors, est-ce que les jeunes comparent leur vie à celle des influenceurs? Je dirais oui. Si on peut les appeler influenceurs, bien sûr, moi je les appelle personnes qui ont de grandes communautés. Mais oui, dans une certaine mesure. Dans une certaine mesure, ça rejoint un peu l'estime de soi, parce qu'une personne qui n'a pas confiance en elle, qui n'a pas une estime de sa personne, naturellement, c'est une personne qui ne se connaît pas. Et quand tu ne te connais pas, tu vas forcément vouloir t'identifier à d'autres personnes. C'est un peu ça l'influence. Ils vont vouloir s'identifier à une personne qui voyage beaucoup, à une personne qui a une belle maison malgré son jeune âge, etc. En oubliant que dans la réalité, parce que c'est ça le danger des réseaux sociaux, tu es dans un monde virtuel où tout est beau. À 20 ans, tu as ta maison, tu as ta voiture, tu es marié, tu as des enfants, alors que ce n'est pas possible, parce que la réalité est tout autre. La réalité, c'est qu'à 20 ans, tu es en train de te chercher. Et quand ils vont voir ces jeunes-là, des influenceurs qui ont réussi, entre guillemets, leur vie, ils vont se dire que moi aussi, je pourrais faire la même chose que tel ou tel influenceur. Donc oui, ces influenceurs-là peuvent influencer ces jeunes dans une certaine mesure, parce que tout simplement, le jeune qui utilise trop les réseaux sociaux et qui en est addict trouvera une vie virtuelle dans ces réseaux sociaux-là. Et naturellement, quand on parle de santé mentale, on va parler de l'influence externe et de l'influence interne. Et dans ce cas de figure-là, l'influence externe, ça sera les réseaux sociaux, parce que ça sera l'environnement que la personne va fréquenter. Et si la personne fréquente cet environnement-là, forcément, elle va consommer tout ce qui va émaner de cet environnement-là. Donc les influenceurs, c'est juste une relation de cause à effet, on va dire. La personne qui utilise les réseaux sociaux ne peut pas s'empêcher d'être impactée par les gens qui utilisent ces réseaux sociaux-là, parce que c'est son environnement, c'est cet environnement-là qu'il utilise.
Alors, l'impact des réseaux sociaux sur l'anxiété et la dépression. Actuellement, l'impact est énorme. L'impact est énorme parce qu'on a tendance à nous robotiser en tant qu'être humain, alors que l'être humain, c'est un animal social. Donc, peu importe ce qui va se passer, on a besoin d'avoir cette interaction humaine-là avec les autres. Et on a tendance à voir qu'avec les réseaux sociaux, les gens, comme je l'ai dit tout à l'heure, se renferment plus dans leur solitude et restent plus avec leur téléphone qu'avec les gens, parfois même de leur maison. Donc, ils ont plus des communautés virtuelles que des communautés physiques. Et c'est ça un peu le danger. Et par rapport à l'anxiété et la dépression, des études ont montré qu'il y a des gens qui étaient déprimés tout simplement parce que leur nombre d'abonnés chutait, parce que leur nombre de commentaires chutait, parce que leur nombre de likes chutait. Donc, ça entre toujours dans le cadre de cette addiction-là. Quand tu n'as pas ce que tu recherches, donc parce que le cerveau, il fonctionne, c'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, il fonctionne comme ça. Donc, la dopamine que tu vas ressentir à chaque fois que tu utilises une substance, que tu fais quelque chose, un comportement et que tu réussis, c'est un peu ça qu'on appelle la dépendance. C'est ça qui provoque les addictions. Maintenant, si toi, cette dopamine-là, tu ne la ressens plus parce que ton nombre de commentaires va chuter, forcément, ça va impacter sur tes humeurs, ça va impacter sur ton fonctionnement intérieur et c'est ce qui va amener l'anxiété, c'est ce qui va amener la dépression parce que si tu te disputes avec ta communauté virtuelle, ça va t'affecter alors que les gens qui t'entourent ne sauront pas ce qui se passe. Donc c'est vraiment lié, cette anxiété-là et la dépression. Beaucoup de jeunes sont dépressifs tout simplement parce que leur usage des réseaux sociaux ne correspond pas à leur réalité. Et aussi, il y a le fait que sur ces réseaux sociaux-là, ils ont des vies, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'ils adultes. Donc, ils vont se dire que c'est ça la vie parfaite et moi, en tant que jeune, je devrais l'avoir. Et s'ils ne l'ont pas, forcément, ils vont se dire non, je suis nul, non, je ne sers à rien. Pourquoi telle personne à 20 ans, elle a réussi sa vie, alors que moi, à 20 ans, je n'arrive même pas à avoir 5 000 francs. C'est un peu ça qui va provoquer cette dépression-là parce qu'il va vouloir comparer la vie réelle à la vie virtuelle. Alors, est-ce que les réseaux sociaux améliorent ou détériorent les relations personnelles ou interpersonnelles? Je dirais oui. Dans la mesure où on en a parlé, j'en ai parlé tout à l'heure, une personne qui est addict ou qui utilise trop les Internet, les réseaux sociaux, a plus tendance à s'intéresser à ça qu'aux personnes. Donc, ils ont plus de communautés virtuelles que physiques. Et naturellement, ça va impacter sur les relations interpersonnelles parce que tu n'auras plus le temps de voir si ta soeur, ta mère ou la personne avec qui tu habites va bien. Mais par contre, tu vas essayer de le faire avec la personne qui est à des milliers de kilomètres de toi. Et même quand vous vous retrouvez autour d'une table avec cette personne-là, avec qui tu entretenais de belles relations à distance, vous vous rendez compte que ce n'est plus pareil parce que chacun va être encore sur son téléphone. Donc il y a cette valorisation plus de l'image virtuelle que de l'image réelle. Donc les jeunes actuellement n'ont plus tendance à valoriser le compagnonnage, on va dire physique, voilà, le compagnonnage physique. Naturellement, ça détend sur les relations interpersonnelles parce que l'être humain, c'est un animal social. On est appelé à interagir avec les autres, on est appelé à discuter avec les autres. Donc, si cette sociabilité-là, on la perd, ça veut dire qu'on n'est plus en bonne santé. Parce que n'oublions pas qu'un état de santé général, c'est un état de bien-être physique, mental et social. Et si on perd cet aspect social-là, ça veut dire qu'on n'a plus d'interaction avec les autres, naturellement, on ne va plus bien parce que on va se terrer dans une solitude, on va avoir des pensées suicidaires, on va avoir des pensées négatives et ça va impacter sur notre comportement, sur notre manière d'être, sur notre manière d'être avec les autres. C'est difficile de savoir qu'une personne subit un harcèlement parce que tout se passe sur les réseaux sociaux. Si toi tu n'es pas sur ces réseaux sociaux-là, ça sera difficile de savoir que telle personne est en train de subir. Et même tu peux être sur ces réseaux sociaux-là, mais le harcèlement peut se faire en privé. Donc une personne qui t'envoie des messages en privé tout le temps, il n'y a que toi qui peux le savoir.
Maintenant, ça peut déteindre sur tes comportements. Donc, la personne peut vivre une paranoïa parce qu'elle va penser que c'est quelqu'un de son entourage qui est en train de faire ça. La personne va être très méfiante. La personne peut même vivre une dépression, peut même vivre un suicide. Hein. Le harcèlement, il ne faut pas le prendre à la légère parce que ça détruit carrément des vies. Donc, c'est très difficile. Donc, et ça résume un peu la difficulté qu'il y a en matière de santé mentale. C'est que si la personne se terre dans sa solitude et qu'on ne l'approche pas, qu'on ne lui parle pas, il est très difficile de connaître réellement de quoi elle souffre. C'est la raison pour laquelle, quand on parle de la question concernant les parents, je dirais l'entourage même de manière générale, c'est qu'il faudrait qu'on ait ces discussions de qualité, pas de quantité, mais de qualité avec les enfants, avec les jeunes, pour savoir de quoi ils souffrent, quels sont leurs problèmes. Le harcèlement, ce n'est pas qu'en ligne, donc ça c'est du cyberharcèlement. Ça se fait aussi à l'école et ça a des répercussions négatives sur la santé mentale des jeunes. Donc il faudrait que les parents, l'entourage soient proches de ces jeunes-là, discutent avec eux, essaient de connaître leur quotidien pour pouvoir changer les choses. Mais comme je Alors, développement émotionnel et social des jeunes à l'âge adulte. Alors, oui, actuellement, on n'est pas en train de parler des côtés négatifs des réseaux sociaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un couteau à double tranchant. Et pourquoi c'est plus tranchant dans nos pays, c'est qu'on n'a pas eu une éducation sur l'utilisation de ces réseaux sociaux-là. Donc, les réseaux sociaux ont tendance, et ça, c'est comme ça qu'ils fonctionnent, leur algorithme fonctionne comme ça. Ils vont pousser les personnes à être dépendantes. Donc, comment avoir ce contrôle-là si tu n'as pas été éduqué, ce n'est pas évident. Donc, il faudrait qu'on revienne à l'éducation, qu'on apprenne aux gens, aux jeunes particulièrement, comment utiliser ces réseaux sociaux-là, pourquoi les utiliser et à quelle fin. Donc, et trouver des alternatives à côté. Et ce qu'il faut savoir pour revenir à la question, c'est que jamais, au plus grand jamais, la machine, l'Internet, les réseaux sociaux ne pourraient remplacer l'être humain. Donc, il faudrait qu'on revienne à l'être humain. Les réseaux sociaux ne peuvent pas aider dans le développement émotionnel et social des jeunes. Parce que si on dit que les réseaux sociaux peuvent aider dans ce développement-là, ce n'est plus la peine d'avoir un parent ou bien un professeur ou bien un encadrant à côté. L'être humain doit apprendre à redevenir humain en fait. Il faudrait qu'on l'éduque en tant qu'être humain. À savoir que cette intelligence émotionnelle-là, ce développement émotionnel-là, tu ne pourrais l'avoir qu'avec des êtres humains comme toi. Tu ne peux pas l'avoir via les réseaux sociaux. Cette vie sociale-là, tu ne peux pas l'avoir sur les réseaux sociaux, mais tu dois l'avoir avec des êtres humains comme toi. Donc assis, discuter avec des êtres humains comme toi. Donc ça, il faudrait qu'on revienne à ça et qu'on comprenne que les réseaux sociaux servent à travailler. Actuellement, c'est des choses indispensables à travailler, à étudier, à faire des recherches, à même s'améliorer dans ces domaines. Donc intellectuellement, mais personnellement, dans les relations interpersonnelles, dans les relations sociales, revenons à l'humain. Asseyons-nous autour des arbres à palabres, discutons comme des êtres humains, donc comme ça se faisait avant, pour garder cette sociabilité-là, pour garder ce bien-être émotionnel-là de tout un chacun de la communauté.